Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des erreurs que j'ai pu commettre, hein. Ça sera en plusieurs parties, j'en ai sélectionné 5 et je vais vous les partager en espérant que ça vous permettra du coup de ne pas les reproduire. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc comme vous voyez à l'écran, je vous ai mis du coup des épaules, l'anatomie des épaules. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que vraiment je me suis penché sur l'anatomie, à partir de ces problématiques dans lesquelles j'ai été confronté. Euh, et du coup, cette pathologie qui a failli me coûter tout simplement non seulement ma pratique, mais en plus ma vie, hein, parce que j'aurais pas pu vivre de ma passion, j'aurais pas pu évoluer, j'aurais pas pu faire ma salle, parce que je pense que je me serais démotivé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quelle erreur j'ai commise pour me retrouver avec une problématique telle que je ne pouvais même plus faire un mouvement au niveau du haut du corps. Alors, comme beaucoup de préparateurs physiques, j'ai toujours été un adepte j'ai eu mon passage où je me disais qu'en faisant plus, j'allais obtenir plus. Alors, le no pain no gain, ce sera encore une autre vidéo, hein, parce que c'est encore autre chose pour moi, le no pain no gain. Là, c'était plutôt de rajouter des éléments en plus de ma programmation à chaque fois, en me disant que ça allait me servir, que ça allait nourrir du coup mon physique et que ça allait m'apporter des bénéfices. Et j'ai été induit en erreur par beaucoup de praticiens qui officiaient dans le paramédical, donc pas mal d'ostéos, kinés, etc., qui avaient un courant de pensée qu'à chaque fois que tu avais une problématique, il fallait renforcer pour venir prévenir d'éventuelles blessures. Alors, cette vision, elle est réelle, elle est noble. Donc en aucun cas je leur jette la pierre parce que je travaille main dans la main avec eux. Mais par contre elle est limitée. Elle est limitée parce que souvent, quand vous allez voir un praticien, il va vous dire oui, il faut renforcer la zone. Sauf que la personne ne sait pas à quel point souvent vous avez une charge d'entraînement déjà qui est considérable et que vos muscles sont sursollicités, moi en l'occurrence les épaules, dans les pratiques que je faisais, que ce soit la lutte, la boxe, etc. Et donc tous les praticiens que je voyais, tous les professionnels de santé me disaient il faut que tu renforces, il faut que tu renforces, parce que tu n'es pas assez fort des épaules. Donc en fait, du coup, ce que je faisais moi, c'est que je rajoutais un mouvement à chaque fois, après mes séances, je rajoutais de l'assistance, je rajoutais de l'hypertrophie, et je faisais voilà, un peu comme si je faisais un étage, quoi. Je rajoutais un étage, en pensant bien faire. Et du coup, en pensant régler ce problème que j'avais au niveau de la coiffe des rotateurs. C'est pour ça, du coup, que je vous l'illustre. Et en fait, alors pourquoi j'ai eu ce problème au coiffe des rotateurs? Bon, déjà, premièrement, je faisais ma prépa physique. Comme je vous dis, j'avais pas du tout la réflexion que je peux avoir aujourd'hui. Je faisais pour faire, pour la plupart, j'étais quand même dans le no pain no gain, et surtout, je faisais beaucoup de boxe. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai mis des coups dans le vide, comme ça arrive régulièrement, et comme ça vous est sûrement arrivé si vous êtes pratiquant de sport de combat. Donc du coup, j'ai loupé une fois, je crois que c'était une patte d'ours, l'autre fois le sac, et donc j'ai eu de gros problèmes aux épaules par la suite. Alors à l'époque, en plus, je connaissais pas très bien l'anatomie, donc j'étais pas capable d'identifier. Donc je prenais pour argent comptant les professionnels de santé, ce qu'ils me recommandaient, ce qu'ils me disaient, dans leur diagnostic, mais après mûre réflexion, je pense avoir compris ce que j'avais. Et du coup, ça fera partie d'une vidéo où je vous expliquerai comment je l'ai traité, comment après j'ai mis en place tout un travail de réhabilitation, de réathlétisation. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais ces problèmes aux épaules, que j'avais mal aux épaules, à chaque fois que j'allais voir un professionnel de santé, je lui disais, écoute, moi j'ai mal aux épaules, je comprends pas, pourtant je m'entraîne et tout. Le mec il disait, il faut que tu renforces, il faut que tu renforces. Vraiment, sinon c'est normal, tu peux pas te faire opérer, il faut que tu renforces, etc. Alors qu'est-ce que je faisais moi? Élévation latérale en voiture, voilà, des développés nuques, enfin bref, jusqu'au jour où, les amis, je pouvais plus bouger quoi. C'est-à-dire que un jour je me suis réveillé et j'avais tellement surchargé mes épaules, alors j'avais senti que j'avais fait des gros entraînements de lutte, de boxe, etc. Moi c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 15 ans. Et un jour, j'ai fait du développé de nuque, une grosse séance d'épaule après ma séance de dos. Donc pour renforcer, parce que je faisais 3 fois les épaules. Et là, le lendemain, impossible de faire un mouvement avec le haut du corps. Donc c'est-à-dire que je ne pouvais même pas lever le bras en abduction ou en adduction. Enfin bref, c'était pareil. Je ne pouvais rien faire. Et là, ça en est suivi un an, les amis. Je dis bien un an, où j'ai dû tout réadapter mon entraînement parce que j'étais incapable de faire un dips en amplitude complète, incapable de faire une pompe en amplitude complète, incapable de partir sur des double legs. Donc j'ai dû réadapter tout mon physique, toute ma stratégie, en fait, par rapport aux problématiques que je rencontrais à l'entraînement.
Donc je faisais que des single legs par exemple, je pouvais plus partir en double leg parce que si le mec se prolait, donc s'écrasait sur moi, mais ça me sortait, j'avais l'impression que mon épaule, j'avais l'impression de subir une subluxation, alors que pas du tout. Et en fait, donc j'avais plusieurs conflits. Alors, il y en a, ils vont dire oui, mais c'est le conflit sous-acromial, mais c'était beaucoup plus complexe que ça. C'était surtout les nerfs qui sont sensitifs et moteurs, je le rappelle pour la plupart. Et donc j'avais un problème au nerf axillaire qui était appelé nerf circonflexe et au nerf suprascapulaire aussi, également. Donc, et d'autres problématiques aussi, malheureusement pour moi, qui arrivent souvent à l'infraépineux quand on le développe à outrance. Et ce que j'ai fait, comme un imbécile. Donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté. Et à partir de là, j'ai pété. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à me documenter. C'est là où j'ai commencé à lire mes premiers livres sur la préparation physique. J'ai acheté des livres aussi qui étaient destinés aux kinés, que je vous partagerai également. Bon, c'est des anciens bouquins. Hein. C'est là où j'ai connu aussi Carpanji, etc., toute la clique. Donc des mecs qui avaient écrit sur l'anatomie, de Lavier, etc. Gungil, bien sûr. Et c'est là où vraiment j'ai pris la décision de me documenter par moi-même et d'arrêter d'écouter les autres. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser à l'anatomie. C'est à partir de là que j'ai acheté un petit squelette. J'avais pas un gros squelette comme j'ai aujourd'hui. Enfin, maintenant j'ai de tout. J'ai des bras, des jambes, des scapulas. Enfin bref, une coiffe des rotateurs avec tous les nerfs, etc. Ben, ça coûte très cher. Je ne vous dis pas d'acheter ça. Mais moi j'avais un tout petit squelette que j'avais acheté à l'époque sur Internet. Et donc à partir de là, je commençais à comprendre en fait ce qui se passait au niveau de mon organisme. Et du coup, je me suis fait tout un travail de réhabilitation, de réathlétisation. Parce que comme je vous dis, ça avait eu en plus une incidence. Parce que quand on connaît le conflit que ça peut provoquer sur la gouttière bicipitale, on sait que ça peut avoir une incidence sur tous les mouvements de flexion et d'extension du bras, par exemple aussi. Donc pour les clés et tout, c'était affreux les amis. Donc c'est quoi la morale de cette vidéo? La morale, en fait, elle est de vous expliquer que si vraiment vous avez mal, parce que j'en ai souvent dit, hey, coach, j'ai mal au poignet, j'ai mal à la main, j'ai mal sur mon grip, j'ai mal quand je fais une flexion, etc. Ne surchargez pas. Par contre, un truc très important, c'est essayez de ne pas vous arrêter. Voilà, essayez de ne pas arrêter. Plutôt modifier l'amplitude, voilà, les contraintes mécaniques, etc. Que ça soit mécanique ou métabolique. Mais après, voilà, il faut que vous fassiez accompagner de quelqu'un d'intelligent. Moi, je le fais au quotidien parce que je prépare pas mal d'athlètes. Hein. Donc, à chaque fois qu'ils me contactent, ils me disent voilà, j'ai des problèmes, j'ai ça. Et bien, aujourd'hui, je prépare des mecs qui sortent d'opérations de ligaments croisés. Et ça ne m'empêche pas de leur faire une bonne préparation. Pareil, j'ai des mecs qui ont des pathologies aux épaules, qui ont des subluxations en répétition. Mais pareil, je leur fais tout un travail de réathlétisation, de réhabilitation et de développement. Après, j'ai eu des problèmes de dos aussi, mais bon, après, c'est tout à fait normal parce que j'ai une carrière sportive qui est très très longue. J'ai commencé le sport de combat à l'âge de 11 ans, mais j'ai jamais eu de gros pépins. Ce que je veux dire, c'est que là, certes, je pouvais plus bouger, mais j'ai pu me réentraîner quand même assez rapidement. Même si mes entraînements, par contre, automatiquement, ils étaient adaptés parce que les mouvements que je pratiquais n'étaient plus possibles pour moi par rapport à la douleur que ça m'occasionnait. Donc en fait, voilà, j'ai dû faire tout ce travail de réflexion pour rechercher l'optimisation, comme je dis souvent, mais en tout cas, et surtout de prévention. Et en tout cas, après derrière, j'ai réussi à me créer cette réathlétisation qui me permet aujourd'hui de réaliser quasiment tous les mouvements. Même si aujourd'hui, comme vous le savez très bien, vous connaissez ma posture, je ne réalise pas tous les mouvements, mais là c'est volontaire. Je peux le faire, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Pour éviter... tout simplement, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre pour éviter de me retrouver du coup dans cet élément. Je préfère même des fois sauter une séance si je suis fatigué que m'entêter à la faire. Ou alors je vais faire un travail d'isolation. Et alors qu'avant, si je me sortais pas, je veux dire, rincer un peu de la séance, je me disais, je vais pas travailler, c'est nul et tout. Et après, derrière, du coup, et c'est ça le paradoxe, c'est que quand j'ai tout réorganiser mes séances, etc. Et bien les épaules, elles ont explosé. Vous avez vu les épaules que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, c'est à ce moment-là. Alors que quand je les sollicitais énormément, et bien j'avais pas les épaules que j'ai aujourd'hui. Donc vous voyez, hein, on pense souvent que faire plus, c'est mieux. Mais bien au contraire. Alors là, c'est pas le no pain no gain. C'est juste de rajouter des éléments, à s'entêter à le faire, à s'entêter à toujours faire. C'est comme les étirements, vous dites, il faut que tu t'étires. Il faut que tu fasses de la mobilité. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais pareil, les mecs, souvent, ils vont vous dire... En fait, ils disent la même réponse pratiquement à tout le monde. Mais c'est pas leur jeter la pierre. Pourquoi? Parce que le mec, il a peut-être 50 patients par jour. Donc, au bout d'un moment, il est fatigué, il en a marre, quoi. En fait, de voir des gens. C'est compréhensible aussi. Et puis, en général, ça fonctionne. Ils se disent, bon, mais le mec, il va petit à petit. Ou alors, après, il arrêtera le sport. Mais ça ne le concerne pas. Et faites un état des lieux autour de vous, de tous les gens avec qui vous avez commencé le sport et qui continuent aujourd'hui et qui n'ont pas de problème. Mais vous allez voir que c'est quasiment le néant. Et moi aujourd'hui, si je devrais compter les gens avec qui j'ai commencé à l'âge de 11 ans
et qui sont encore en activité, eh bien, de mémoire, les amis, je crois qu'il n'y en a plus aucun. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà les amis. Donc c'était une vidéo. Ne faites pas plus pour faire plus. D'accord? Faites les choses intelligemment. C'est ça le plus important. Ne vous surchargez pas. Si vous avez mal, n'allez pas vous rajouter des mouvements sur des zones, comme par exemple la coiffe des rotateurs. Non seulement, déjà, ça veut dire que souvent vous les sursollicitez, mais en plus de ça, vous avez peut-être une pathologie qui est due à un choc ou je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé dans votre discipline spécifique. Et en plus, si vous les surchargez derrière, vous allez encourir vraiment des pathologies, des traumatologies qui peuvent être irréversibles et qui peuvent vraiment venir empiéter sur votre qualité de vie de tous les jours. J'avais fait pareil avec Gunji, j'avais expliqué qu'une grande experte des épaules disait que le jour où tu ne peux plus dormir parce que tu as mal à un membre, c'est là qu'il faut vraiment te poser des questions, parce que là c'est vraiment problématique. Donc voilà les amis, c'était une vidéo que je tenais à vous tourner. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si y a des sujets en particulier qu'on aborde. Moi je trouve que c'est des choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé. N'hésitez pas, si vous voulez un accompagnement ou des conseils, à me contacter et on vous accompagnera avec plaisir les amis. Je vous dis à très vite, passez un bon week-end.